إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Nous continuons et poursuivons avec le 5e cours de cette série de cours au sujet de la compagnie et du compagnon et de ceux avec qui on s'assoit en islam. Et nous étions dans la partie dans laquelle nous traitons précisément de la bonne compagnie. En cette nuit du 23 de Dhul Qa'da de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 9 mai 2026. Et le point que nous allons traiter ce soir, ou entamer le cours de ce soir, c'est min sifat al-rafiq wal-sadiq wal-jalis al-salih al-mahmoud عند السلف, les critères du compagnon, de l'ami, les qualités et critères du compagnon, de l'ami ou de celui à qui on s'assoit chez les premiers musulmans. قال لقمان الحكيم لابنه يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن. Ô mon fils, sache que 3 catégories d'hommes, tu ne saurais les reconnaître si ce n'est dans 3 situations. لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. On reconnaît l'homme indulgent qui fait preuve de recul lorsqu'il est en colère. ولا الشجاع إلا عند الحرب. Et on ne reconnaît l'homme courageux que lors de la bataille, lors de la guerre. ولا الأخ إلا عند الحاجة. Et on ne reconnaît le bon frère que lorsqu'on a besoin de lui. Le bon frère, on le reconnaît réellement lorsqu'on a besoin de lui. وجاء عن الأصمعي رحمه الله الشاعر الأديب أنه قال إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى تشوقه إلى إخوانه. L'Asma'i, qui était un poète, un savant de la langue arabe, qui est né lors du 2e siècle de la Hijra et décédé au début du 3e siècle à Basra. Il est rapporté de lui qu'il est dit: si tu désires connaître la fidélité d'un homme ainsi que son engagement continu, le fait qu'il soit une personne qui tienne ses engagements, il dit: regarde son empressement à retrouver ses frères. Combien est-ce qu'il a hâte de retrouver ses frères? Ou bien il est content dès qu'il est débarrassé d'eux. Il est content dès qu'il est débarrassé d'eux. Si il est content dès qu'il est débarrassé de ses frères, alors à ce moment-là, ce n'est pas un homme fidèle. Et en règle générale, ce n'est pas un homme qui aime les engagements, car il cherche à les fuir. وقال يوسف ابن الحسين رحمه الله قلت لذي النون المصري العالم الزاهد أوصني، قال عليك بصحبة من تسلم منه ظاهر أمرك
ويبعثك على الخير وصحبته على الخير صحبته يبعثك على الخير صحبته ويذكرك الله رؤيته. Yusuf ibn al-Hussein dit, je dis à Zinnoun, fais-moi une recommandation, conseille-moi. Il dit, accroche-toi à la compagnie de celui auprès duquel tu es préservé dans ton apparence extérieure, c'est-à-dire dans ta réputation. Quand tu le fréquentes, tu n'es pas souillé ou sali dans ta réputation. Puis il dit, et dont la fréquentation t'incite au bien. C'est-à-dire le fait de le fréquenter, ça te pousse à faire des bonnes choses. Et lorsque tu le vois, il te rappelle Allah. Lorsque tu le vois, il te rappelle Allah Azza wa Jal. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله أخوك من ذكرك العيوب وصديقك من حذرك الذنوب. Yahya ibn Mu'adh a dit, ton frère est celui qui te rappelle tes défauts. C'est-à-dire qu'il est très proche de toi. Quant à ton ami, il est celui qui t'avertit face au péché. Ton frère, c'est celui qui te rappelle tes défauts. Il vient, il te dit, fais attention, j'ai vu ça en toi, j'ai vu ça en toi, change cela. Celui-là, la proximité est plus intime. Et ton ami, celui qui mérite d'être appelé ami, c'est celui qui t'avertit face au péché. قيل لذي النون رحمه الله من هو جالس. Il a été dit à Zinnoun, qu'Allah lui fasse miséricorde, Zinnoun al-Misri, Thawban ibn Ibrahim al-Misri, rahimahullah, parmi les savants du 2e siècle de la Hijra. On lui a dit, avec qui est-ce que tu me suggères de m'asseoir? Il a dit, alayka bi mujalasati man yudhakkiruka billahi ru'yatuh. Je te suggère de t'asseoir avec celui qui te rappelle Allah lorsque tu le vois. Wa taqa'u haybatuhu ala batinik. Et dont sa prestance t'inspire le respect. Donc sa manière d'être, sa prestance t'inspire le respect. وَيَزِيدُ فِي عَمَلِكَ مَنْطِقُ. Ces paroles augmentent tes œuvres. وَيُزَهِّدُكَ فِي الدُّنْيَا عَمَلُ. Et dont ces œuvres te poussent à te détacher du dunya. وَلَا تَعْصِ اللَّهَ تَعَالَى مَا دُمْتَ فِي قُرْبِهِ. Et celui dont tu ne saurais désobéir à Allah Azza wa Jal quand tu es en sa compagnie ou en sa proximité. Ya'idhuka bilisani fi'ali. Il t'exhorte par le langage de ses actes, pas ses paroles. Son exhortation, quand tu le vois, c'est une exhortation. Wala ya'idhuka bilisani qawli. Et il ne t'exhorte pas avec sa langue, tout simplement. Il t'exhorte par ses actions. Il ne t'exhorte pas par sa langue, tout simplement. Ceci car l'impact de l'acte de l'homme sur un homme est beaucoup plus grand que l'impact de la parole d'un homme sur un homme. Et ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam est un exemple par excellence en cela. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a évoqué que dans son entièreté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une uswa, est un exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez certes en le messager d'Allah le meilleur des exemples ou le meilleur modèle. C'est-à-dire sans même qu'il parle, c'est une maw'iza, c'est une da'wa, c'est un dars.
juste dans sa manière d'être. Et il était ainsi, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons le décrivent ainsi. La da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les actes, l'impact de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses actes était beaucoup plus grande que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole. Ceci dans toute situation. Fi sarra'i wal darra, en situation d'aisance comme en situation d'épreuve. Ali radiallahu ta'ala anhu dit, lorsque la bataille faisait rage, nous nous cachions derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la bataille faisait rage, nous nous cachions derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه دعوة بالعمل في الضراء في أشد الظروف في الحرب. Aussi, le compagnon radiallahu ta'ala anhu, Abu Bakr as-Siddiq, est sorti de chez lui, pris par la faim. Pareil pour Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma. Ils ont trouvé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était sorti pour la même chose. Donc il vivait ce que vivaient ses compagnons et il patientait. Lors de la mort ou la perte de ses enfants, il donna l'exemple de patience. إن العين لتدمع والقلب يحزن. L'œil pleure et le cœur est affligé. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Quant à nous, nous ne disons que ce qui rend content, ce que notre Seigneur agrée. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Et nous sommes très tristes de nous séparer de toi, Ibrahim, dans ce dunya. Il dit à son fils avant de l'enterrer, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple par excellence, et ainsi certaines personnalités intellectuelles, non musulmanes même, qui ont étudié l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son cheminement, d'où il est parti, où il est arrivé, ce que Allah azza wa jalla lui a accordé de bâtir. Ils étaient étonnés. Et parmi les points sur lesquels, le point qui ressort dans leur analyse à tous, c'est l'impact du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons par ses actes. Le fait qu'il était un modèle par excellence. Il exprimait parfaitement ce à quoi il appelait. Il exprimait parfaitement ce à quoi il appelait. Qu'Allah azza wa jalla nous réforme, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah azza wa jalla nous réforme. Et qu'Allah azza wa jalla nous préserve du mal de nous-mêmes et du fait que les gens fuient la vérité à laquelle nous appelons à cause de notre faiblesse. Allah, il est témoin de cela. Nous sommes faibles. Qu'Allah nous réforme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple par excellence en cela, au point où la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le tabi'i, est venu l'interroger. Il lui a dit, Ya al-mu'minin, anbi'ini an khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ô mère des croyants, informe-moi au sujet de la moralité, du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت يا بني ألم تقرأ القرآن. Mon enfant, ne lis-tu pas le Coran? قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Allah le Très-Haut qualifie la moralité de son messager en lui disant, tu es certes doté d'une noble moralité. كان خلقه القرآن
sa moralité était le Coran. يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. Il agrée ce que le Coran agrée, ce qui est agréé dans le Coran. Et il était courroucé par ce qui a été évoqué parmi les choses, ce en quoi il y a la colère d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. كان خلقه القرآن. La moralité du prophète, c'était le Coran. Il représentait parfaitement, par ses actes, par son comportement, par sa manière d'être, le Coran qui lui a été révélé. Le Coran qui lui a été révélé. C'est pour ça que cette sagesse arabe qui dit et exprime cette réalité, l'impact des actes de l'homme sur les hommes, lorsque il est dit فعل رجل في ألف رجل أبلغ من كلام ألف رجل في رجل. L'acte ou l'impact de l'œuvre d'un homme sur 1000 hommes est plus grande que la parole de 1000 hommes pour impacter un homme. L'impact de l'œuvre d'un homme sur 1000 hommes, elle a plus de conséquences, elle impacte beaucoup plus que la parole de 1000 hommes. 1000 hommes qui essayent de parler pour changer un seul homme. Donc ici, Dhannoun dit Ya'idhuka bilisani fi'ali. Ce bon compagnon, c'est celui qui t'exhorte par le langage de ses actes. Wala ya'idhuka bilisani qawli. Et pas forcément par sa langue. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله الأخ الذي يعظك برؤيته قبل كلامه. Le vrai frère, c'est celui qui t'exhorte lorsque tu le vois avant même qu'il ne parle. Lorsque tu le vois, c'est une exhortation avant même qu'il n'ait parlé. وقال الأحنف ابن قيس خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم يزدك في المودة وإن احتجت إليه لم ينقصك منها وإن عثرت عضدك وإن احتجت إلى مؤونته رفدك. Al-Ahnaf ibn Qais dit: le meilleur des frères est celui qui, lorsque tu n'as pas besoin de lui, c'est-à-dire que tu es en bonne situation, tu n'as pas besoin de lui, ceci n'augmente pas son amour pour toi. C'est-à-dire le fait que toi tu sois tout d'un coup riche et puissant et fort, que tu n'as pas besoin de lui, ça ne veut pas dire que pour ça il va t'aimer plus. Et lorsque tu as besoin de lui, par contre, ceci ne diminue pas l'affection qu'il te porte. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, quand tu n'as pas besoin de lui, quand toi tu es en situation, il ne va pas essayer de faire copain-copain avec toi parce que tu es dans cette situation où toi tu n'as pas besoin des gens. Parce que tu es en situation de supériorité. D'accord? Mais, quand toi tu as besoin de lui, il ne va pas te mépriser, te détester parce que tout d'un coup tu as besoin de lui et puis tu lui demandes quelque chose. Et si tout d'un coup tu trébuches, il te soutient pour pas que tu tombes plus bas. Et si tu viens à avoir besoin de son soutien matériel, alors il t'assiste. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله قال بعضهم إن أحب إخواني إلي من كثرت أياديه علي. Ibn Qutayba
dit, certains des hommes sages ont dit, le frère, parmi les frères qui m'est préférable, est celui dont ses faveurs sur moi sont nombrables, sont innombrables, c'est-à-dire sont nombreuses. Celui qui a le plus de faveurs sur moi, celui que je préfère. Ici, cette parole, ce n'est pas par intérêt. Ce n'est pas par intérêt. Ce n'est pas par intérêt. C'est parce que ce frère-là, c'est un frère vraiment qui a prouvé en fait sa fraternité. Il a prouvé sa fraternité. C'est pas pour le matériel en fait. C'est pour le soutien, pour la fraternité qui l'a poussé à faire cela. قال الإمام ابن حبان رحمه الله الواجب ألا يعد في الأخلاء من لم يواسيه في الضراء ولم يشاركه في السراء ورب أخي إخاء خير من أخي ولادة. L'imam Ibn Hibban dit: il ne convient pas de compter parmi les véritables amis celui qui ne partage pas avec toi les moments difficiles et qui ne t'accompagne pas lors de ta joie. C'est-à-dire celui qui n'est pas là quand tu as des moments difficiles et il ne t'accompagne pas dans la joie, il n'est pas joyeux avec toi quand tu es joyeux, il ne faut pas le compter parmi tes véritables amis. Il dit par la suite, وَرُبَّ أَخِي إِخَاءٍ, il se peut qu'un frère dans la foi, خَيْرٌ مِنْ أَخِي وِلَادَةٍ, il se peut qu'un frère dans la foi soit meilleur qu'un frère de sang. قال الإمام السلمي رحمه الله لا يصحب إلا عاقل وعالم وحليم وتقي. L'imam As-Sulami dit: il ne convient pas de prendre pour compagnon si ce n'est un homme raisonnable, un savant, un homme indulgent ou alors un homme pieux. Ou alors un homme pieux. Si tu dois choisir tes amis, c'est dans ces catégories-là qu'il faut les chercher. Il est rapporté de Dhunnun al-Misri qu'il est dit: ما خلع الله على عبد من عباده خلعة أحسن من العقل. Allah Azza wa Jal n'a pas revêtu son serviteur d'un vêtement meilleur que la raison. ولا قلده قلادة أجمل من العلم, et il ne l'a pas orné d'un collier plus beau que celui du ilm, du savoir, de la science. ولا زينه بزينة أفضل من الحلم, et il ne l'a pas embelli d'un ornement qui est meilleur que l'indulgence, le fait de faire preuve de recul, de retenue. وَكَمَالُ ذَلِكَ التَّقْوَى, et la perfection de tout cela, c'est quoi? La chose qui englobe tout cela, c'est qu'il soit pieux. S'il est taqi, normalement il a tous ces critères-là. S'il est pieux, il a du aql, il a du ilm, il a du aql, il a du ilm, et il a du hilm. Il est rapporté de l'imam al-Nawawi rahimahullah qu'il dit: صديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته. Le réel ami de l'homme et celui qui l'aime vraiment, c'est celui qui œuvre pour bâtir l'au-delà de l'homme. Celui qui fait des efforts pour t'aider à construire ton au-delà, c'est ton vrai copain, c'est ton vrai ami. وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه,
Et même si cet ami-là, dans cet effort qu'il fait, ça implique qu'il y a une diminution du dunya. Celui-là, c'est ton réel ami. Même si tu perds quelque chose du dunya, t'as rien perdu en réalité. Parce que cet homme-là, il est à tes soins pour bâtir l'au-delà. وهي الحيوان الكاملة. Et l'au-delà, c'est la vie complète. Il dit وعدوه من سعى في ذهاب أو نقص آخرته. Et le réel ennemi de l'homme, c'est celui qui s'efforce pour détruire ou faire diminuer la récompense de l'homme dans l'au-delà. وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. Et même si cet homme-là, à la base, quand tu l'accompagnes, tu as l'impression de gagner quelque chose dans le dunya avec lui. Mais en fait, il détruit ton au-delà. Tu n'as rien gagné. C'est ton ennemi en réalité. C'est pas ton ami. L'imam al-Nawawi ici, rahimahullah, t'explique que la réelle amitié, c'est celle qui est pour l'au-delà et qui t'apporte dans l'au-delà. C'est celle qui est pour l'au-delà et qui t'apporte dans l'au-delà. Habibi, t'es malade? Toi? Je m'efforce de maintenir les discussions dans des limites éthiques. C'est pourquoi je ne peux pas continuer. Non, toi, t'es pas Habibi. Toi, t'es malade? Non. Il faut pas boire pendant le dars. Oui, car la récompense. Sauf celui qui est malade. Celui qui est malade, il peut boire pendant le dars. Mais dars, quand on écoute dars, on boit pas, on mange pas. Donc ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il nous explique que ton amitié, elle doit être pour Allah. Il faut distinguer une fréquentation et un ami, c'est pas pareil. Une fréquentation, c'est une personne, tu dois fréquenter des gens au travail ou à l'école. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas choisir le monde, toi. Donc, dans un contexte précis, on a expliqué que la fréquentation et l'ikhwa, dont tu n'as pas le choix, on a expliqué la dernière fois, n'est-ce pas? On a répété à plusieurs reprises, afin que les gens ne disent pas « Ouais, mais comment je fais ?» Après, faut qu'on explique clairement, il n'y a plus besoin de poser de questions après. Une fréquentation, tu n'as pas le choix. Soit dans un contexte social ou dans le travail ou dans la famille, des fois, tu es obligé de faire avec. Donc il faut limiter les dégâts et essayer de te préserver un maximum tout en fréquentant de la meilleure des manières avec un bon comportement les gens. Mais un ami, c'est toi qui le choisis. Est-ce que c'est clair? Donc un ami, il faut le choisir sur quel critère? Le critère de la religion et le choisir pour l'au-delà. Il faut que tu lui apportes et qu'il t'apporte dans l'au-delà. Si l'ami, tu lui apportes et il t'apporte dans l'au-delà, même si ça doit te coûter quelque chose dans le dunya, cette amitié, ça vaut la peine, wallah. Mais si un ami, il ne t'apporte pas dans l'au-delà, au contraire, il a une cause de diminution et de régression dans l'au-delà, même si tu as l'impression de gagner dans le dunya, ce n'est pas un ami. Concrètement, tu ne peux pas le considérer comme un ami. C'est le message que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, essaye de nous faire passer par cette parole. وقال العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله كان لي أخ هو أعظم الناس في عيني. محب الدين الخطيب, le grand savant, dit: j'avais un frère qui, à mes yeux, c'était une grande personne à mes yeux. C'était une grande personne à mes yeux. وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني. Il dit, la chose qui faisait que cet homme il était grand à mes yeux, c'est que à ses yeux à lui, le dunya il était petit. Il dit, cet homme-là, il était grand à mes yeux. Qu'est-ce qui faisait que cet homme-là, il était grand à mes yeux? C'est que à ses yeux à lui, le dunya il était petit. Il n'y était pas attaché. C'était pas une personne qui faisait les choses pour le dunya. كان خارجا من سلطان بطني. Et maintenant, il décrit qu'est-ce qui faisait de son ami une personne, ou qu'est-ce qui montrait que réellement cet ami-là, le dunya était petit à ses yeux. Il te le décrit. Pourquoi est-ce qu'il le qualifie ainsi? Il dit كان خارجا من سلطان بطني. Ceci car il était sorti de l'emprise de son ventre, c'est-à-dire de ses désirs. Il n'était pas dominé par ses désirs. Son désir, il lui dit fais, il fait.
فلا يشتهي ما لا يجد. Il ne désirait pas ce qu'il ne possédait pas. C'est-à-dire, il n'enviait pas ce qu'il possédait. Il était content de ce qu'Allah lui a donné. Alhamdulillah. ولا يكثر إذا وجد. Et il n'était pas dans l'excès lorsqu'il trouvait, lorsque Allah lui donnait, il ne cherchait pas de l'excès. وكان خارجا من سلطان لسانه. Et il était sorti de l'emprise de sa langue. فلا يتكلم بما لا يعلم. Il ne parlait pas de choses dont il n'avait aucune science pour cela. Quand il ne savait pas, il ne parlait pas. ولا يماري فيما علم. Et il ne cherchait pas à polémiquer autour de ce qu'il connaissait. C'est-à-dire, pour lui, le but, c'était pas je sais une chose et je vais commencer à ouvrir de la polémique avec les gens. Et aussi, quand il savait une chose, il n'avait pas besoin de débattre avec les gens. Il savait que c'est comme ça, alhamdoulilah. Celui qui veut accepter, il accepte. Celui qui veut pas, il n'y a pas d'utilité de se bagarrer et de polémiser pendant longtemps. وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا. Et la plupart du temps, il observait le silence. فَإِذَا قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ. Et lorsqu'il parlait, par contre, il surpassait les orateurs. C'est-à-dire, il observait le silence. Mais quand il parlait, il disait, sa parole, elle prenait place. C'est-à-dire, il disait, c'était raisonnable, et il surpassait ceux qui parlaient constamment. وَكَانَ يُرَى ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا. Et les gens, lorsqu'ils le voyaient, ils le voyaient faible et sans importance. فَإِذَا جِدَّ الْجِدُّ فَهُوَ اللَّيْثُ عَادِيًا. Et lorsque les choses devenaient sérieuses, il était tel un lion redoutable. وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعَهُ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَرْجُو عِنْدَهُ الْبُرْءَ. Il dit, et il ne se plaignait pas des douleurs qu'il avait, si ce n'est auprès de celui auprès duquel il espérait trouver une solution, un remède. وَلَا يَسْتَشِيرُ صَاحِبًا إِلَّا أَنْ يَرْجُو مِنْهُ النَّصِيحَةَ. Et il ne consultait pas un de ses compagnons, si ce n'est lorsqu'il espérait une sincère orientation de sa part. Sinon, il n'allait pas exposer ses problèmes et sa vie aux gens. وختاما فالأخ الصالح والصديق الصادق جوهرة ثمينة. Et pour clore, ou pour s'approchant à la fin de cette exhortation sur le bon compagnon, il est primordial de savoir, chers frères, que le bon frère, le frère vertueux et le compagnon véridique est un joyau précieux. Quand vous trouvez une personne comme ça, sachez que ça a de la valeur. Ne te dis pas que ouais, cette personne est là, j'ai un bon compagnon, il est pieux, il a un bon comportement. C'est pas une chose c'est pas quelque chose de commun. C'est pas quelque chose de normal, c'est un don d'Allah, c'est une richesse que tu possèdes. Quand tu trouves une personne comme ça, sois heureux. Mais nous, aujourd'hui, subhanallah, on banalise les choses. Alors, on banalise les choses qui ont de la réelle valeur et on donne une valeur en hyperbole à des choses qui, concrètement, elles n'ont pas de valeur. نحن في زمن المنعكسات. On est dans le temps des choses qui paraissent en fait opposées. On voit les choses d'une manière de travers. Et ça, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, ça c'est un signe parmi les signes qu'on se dirige fortement vers l'approche du moment de la sortie du Dajjal. Ça, c'est un signe parmi les signes qui prouvent qu'on se dirige vers la fin des temps. Le prophète sallam a dit que parmi les signes de l'arrivée ou de l'approche de la fin, c'est le fait que l'homme véridique soit traité de menteur et que le menteur soit pris comme véridique. Au point où le raisonnement des gens, il est voilé. Aujourd'hui, le raisonnement des gens, il est voilé. Aujourd'hui, il se peut qu'une personne soit perverse, abjecte, horrible, mais elle est respectée et aimée juste par intérêt, et puis les gens, ils se montent, ils disent, mais il est bien, lui. Alors qu'il se peut qu'une personne soit un bon conseiller, qu'il soit droit et honnête, et ainsi de suite, mais il se peut que
Les gens disent, ah, lui, il est trop dur, lui, il est trop si, et puis ils n'aiment pas. C'est-à-dire que le raisonnement des gens, il est voilé, subhanallah. Le raisonnement des gens, il est voilé. Jusqu'à ce que vienne où la raison se voit de la raison, il atteint une apogée, où les gens, ils arrivent à voir une créature qui est borne, laide, et qui vient, qui dit aux gens, je suis ton Seigneur, et ils croient. Les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé du Dajjal, et qu'il dira aux gens, je suis votre Seigneur, et que les gens y croiront, l'étonnement des compagnons, c'est, est-ce que les gens y raisonnent? Où elles sont leurs raisons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué que les gens, ils ont des raisons, mais qu'elles sont voilées. Le raisonnement, il est voilé. Donc aujourd'hui, toi, il est important que tu t'exhortes par le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu purifies ton raisonnement constamment. Que tu nettoies ton raisonnement des déchets par lesquels il est affecté, que ce soit des déchets matériels ou idéologiques ou passionnels, afin d'y voir clair, afin qu'Allah Azza wa Jal t'accorde al-Furqan, le discernement. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, c'est-à-dire vous apprenez ce qu'Allah attend de vous et vous mettez cela en pratique en espérant le paradis, en craignant l'enfer, Allah vous accordera le discernement. Et vous allez voir les choses. Tumayyizuna bayna al-haqq wal-batil. Al-huda wal-dalal. Vous allez distinguer entre la vérité et le faux, la guidée, l'égarement. Donc il est important et primordial. C'est pour ça que c'est l'utilité des durous. C'est ça, l'utilité des durous. C'est le fait qu'on s'assoit, on s'exhorte avec la parole d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de personnes qui ont été, ce qui a fait leur valeur, c'est le retour à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le retour à Allah, au Coran et à la Sunna, à la mise en pratique. Allah Azza wa Jal rafa'a dhikrahum kama rafa'a dhikra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a élevé leur mention comme il a élevé la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da an sharaha sudurahum. Après qu'il ait élargi leur poitrine, comme il a élargi la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, binour il-wahi, par la lumière de la révélation. Et lorsqu'on s'exhorte et on vit avec ces paroles-là, pendant un instant, on est comme dans un cocon. Puis on revoit. Et puis ça nous motive. Après, pendant quelques jours, on s'exhorte, on se rappelle, alhamdulillah. Et puis ça, c'est humain. Ça baisse. Et puis après, il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on remonte. C'est la vie. Ça, c'était la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nafaqa Hanzala ya Rasulallah. Le compagnon a dit, Hanzala s'est montré hypocrite au messager d'Allah. En quoi? Il a dit, quand on est auprès de toi, tu nous exhortes. On entend parler du paradis, de l'enfer. Comme si on le voit avec les yeux. Il a dit, ensuite on retourne à nos femmes et nos enfants et nos occupations mondaines. Et on oublie beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est l'affaire de la foi. Un jour comme ci, un jour comme ça. C'est la sagesse divine, elle veut cela. Afin que l'homme lutte à la recherche de la chose qui est la plus chère pour lui, son iman. Comme il lutte pour le bien matériel, parce qu'il sait qu'il en a besoin. C'est une daroura, c'est une nécessité, il a besoin de chercher son rizq, n'est-ce pas? Dans le dunya, al-maddi, matériel. Il faut qu'il sache que le rizq du iman, huwa aham, wa a'zamu ahamiyya. فعليه أن يبحث عنه ويسعى لأسباب ازدياده ويتجنب
asbab al-nuqsan. Il est primordial que l'homme comprenne que, comme la recherche de sa subsistance matérielle est une chose primordiale, il doit le faire, il faut qu'il recherche sa subsistance spirituelle qui est la foi. Et elle est beaucoup plus importante, tout autant importante. Il doit chercher les causes de croissance de foi et s'éloigner des causes de régression. Donc, vous voyez, ce cours-là, subhanallah, moi, lorsque je le prépare, c'est une exhortation. Et lorsque je vous le lis, c'est une deuxième exhortation. Donc, je vois que ça me fait du bien en tant que serviteur faible d'Allah Azza wa Jal qui a besoin de s'exhorter. Et vous aussi, vous êtes convaincus de cela. Donc, ça nous rappelle l'importance de ces assises. Wallahi, l'effort que vous avez fait ce soir, en sortant de chez vous et en venant ici, par Allah, Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif. Allah vous voit, Allah vous entend. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah Azza wa Jal entend la parole, il voit la station, il connaît ce qui se cache dans les poitrines. Soyez convaincus que vous allez trouver cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve dans notre intention, ya Rabbal Alamin. Soyez convaincus. Ça, c'est des stations de rahma. C'est des stations de miséricorde. Et c'est désolant de voir, des fois, que on perd certains frères au passage. Et des fois, certains frères qui sont des très bons frères, qui étaient motivés et qui assistaient. S'ils entendent cette exhortation à distance, je les appelle à se remettre en question, à venir avec nous. Par Allah, pas parce que je cherche du monde devant moi. Ushhidullah alladhi rafa'a as-samaa'a bighayri 'amadin naraha. Pas parce que j'ai envie de voir des gens qui m'écoutent. Non, parce que ça, c'est comme une enveloppe de rahma. J'ai envie qu'on rentre ensemble dans cette enveloppe de rahma, de miséricorde. Et parce que je vois l'impact de cela sur ma faible personne, et je suis convaincu que les frères qui participent, ils sont impactés aussi. C'est pas possible autrement. Toute personne qui est sincère et qui s'assoit dans une assise comme ça, yata'athar wa la budd. Yata'athar wa la budd. Il est impacté et il n'y a pas de solution. Et il va sortir d'ici, s'il retient un mot, kalima wahida, alhamdulillah. S'il retient un mot, alhamdulillah. Une fois, dans la mosquée de Bay, un des frères, je donnais un cours exceptionnellement en langue albanaise. Un dimanche soir. J'ai vu un frère parmi les frères maghrébins, il s'assoit et il reste. J'ai dit, tu sais que le dars, il est en albanais? Il dit, ouais. J'ai dit, barakallahu fik. J'ai dit, wallah, il a dit, wallah, akhi, je ne m'assois pas pour toi. Allah yajzih khayran, wallah, jalla fi aynaya. Il a dit, je ne m'assois pas pour toi. Il a dit, ma uridu al-ajr al-ma'oud. Il a dit, je veux la récompense promise. Il a dit, alhamdulillah, moi, il a dit, je ne perds pas. Je m'assois, j'écoute. Il a dit, s'il y a quelque chose que je comprends, ayah ou hadith, alhamdulillah. Si je ne comprends rien, en tout cas, je sais que je te connais. Il a dit, j'ai entendu tes dours, je sais que tu ne vas pas dire, je sais que tu ne vas pas sortir de ce que tu vas nous dire en français. Et moi, alhamdulillah, je m'assois chez les gens de la sunna et j'ai la récompense qui est promise dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, al-yaqin. Quand l'homme il est convaincu, il gagne. Quand l'homme il est convaincu, il gagne. Donc ici, ce cours-là, cette série de cours, subhanallah, je pense que même les jeunes et les frères qui s'assoient, ils comprennent avec ça, en écoutant et en répétant ces récits et ces paroles et ces sagesses, l'importance de la compagnie. Et que l'enjeu, il est grand, la responsabilité, elle est lourde, et que le bon compagnon, c'est un joyau. Il a une grande valeur. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak,
rahimahullah, dit ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخا في الله. Il dit rien ne m'a fatigué autant que le fait que je cherche et je n'arrive pas à trouver un frère pour Allah. C'est-à-dire un frère qui vraiment, selon ses critères, cette fraternité, elle est que pour Allah Azza wa Jal. Ils arrivent à garder leur niya, à espérer. On a évoqué, vous vous rappelez ce qu'on a évoqué, les vertus de ceux qui s'aiment pour Allah, qui ont un amour et une fraternité pour Allah. Ils seront enviés par les prophètes et les martyrs yawm al-qiyamah. Subhanallah. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Manzila azima ya sheikh. C'est un grand degré. فَمَنْ وَجَدَ الْأَخَّ فِي اللَّهِ فَلَا يُفَرِّطُ فِي. Donc celui d'entre vous qui trouve un frère pour Allah Azza wa Jal, qu'il ne le néglige pas, وَلَا يُضَيِّعُهُ, et qu'il ne le perde pas, وَلَا يَقْطَعْهُ, et qu'il ne rompt pas les liens avec lui. فَالصَّدَاقَ وَالْأُخُوَّةَ عَزِيزَةٌ, et que l'homme sache que l'amitié et la fraternité en Allah Azza wa Jal, c'est une chose qui est rare et précieuse. قال الإمام السلمي رحمه الله المؤمن إذا ظفر بأخ أو صديق فلا يضيعه. Le croyant, lorsqu'il trouve un frère en Allah ou un compagnon, un ami en Allah, il ne le perd pas. فالأخوة والصداقة عزيزة, car la fraternité et l'amitié en Allah Azza wa Jal, c'est une chose rare et précieuse. فلا تقطع صديقا بعد أن صادقته. Donc, ne romps pas les liens avec un ami que tu as pris pour ami pour Allah Azza wa Jal, après que tu l'aies pris pour ami. Ne romps pas les liens avec une personne comme ça. ولا ترده بعد أن قبلته, et ne le repousse pas après que tu l'aies accepté en tant qu'ami. Pourquoi est-ce que tu le repousses facilement comme ça? Le shaitan, il te pousse à le repousser, tu le repousses, sans raison. Et souvent, wallahi, pour un intérêt du dunya. Souvent, les frères, ils se parlent, plus ça arrive. Pourquoi? Si tu cherches, c'est pourquoi? C'est pour le dunya. C'est pas pour Allah. Si c'est pour Allah, alhamdulillah. In kana lillah, هذا يتقرب به ذلك إلى الله عز وجل. Mais c'est pas pour Allah. Souvent, min ajli dunya faniya. Souvent, c'est pour un dunya qui va cesser. قال القاسم ابن محمد قد جعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبرة. Allah Azza wa Jal a établi dans le compagnon, l'ami bienfaisant, il a établi en lui, yarhamukallah, il a établi en lui un remplacement des liens de parenté qui t'ont tourné le dos. Des fois, tu as des liens de parenté qui, par faiblesse d'esprit ou par ignorance, te tournent le dos. Des fois, Allah Azza wa Jal, il envoie un ami pour Allah Azza wa Jal, un frère pour Allah Azza wa Jal qui vient remplacer. Il vient faire ce que devraient faire ces liens de parenté à leur place. قال الإمام الشافعي رحمه الله ليونس ابن عبد الأعلى. الإمام الشافعي dit à Yunus ibn Abd al-A'la: يا يونس, ô Yunus, إذا كان لك صديق فشد يديك به. Si tu trouves un vrai ami, alors accroche-toi fermement à lui. فإن اتخاذ الصديق صعب, car le fait de trouver un vrai ami, c'est une chose qui est difficile. ومفارقته سهل, et le fait de se séparer de lui, ça peut arriver très facilement. Donc trouver un bon ami, c'est difficile, mais se séparer de lui, c'est très facile. Le shaitan vient aider ça. Le shaitan vient aider ça. وقد كان الرجل الصالح يشبه سهولة مفارقة الصديق بصبي يطرح في البئر حجرا عظيما فيسهل طرحه عليه ويصعب إخراجه. Il dit, l'imam Shafi'i, il dit, et les gens pieux
anciennement comparait, donnait une métaphore par laquelle il t'explique comme c'est facile de se séparer d'un bon compagnon, alors que c'est difficile de le retrouver. Il donnait en métaphore à cela l'exemple d'un enfant qui, avec une aisance et une facilité, il peut jeter dans un puits un caillou qui serait lourd. Il le prend, il le jette dans le puits, le caillou il descend. Pour l'enfant, c'est facile. Mais c'est difficile, voire impossible de ramener ce caillou et de le retrouver. Donc les gens pieux, l'imam Shafi'i dit anciennement, il donnait en exemple afin que les gens se rendent compte comme c'est difficile de trouver un bon compagnon, mais c'est très facile que la rupture elle arrive, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. قال الإمام الغزالي رحمه الله من آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة. Il fait partie des signes distinctifs du fait que l'homme est véridique, sincère et qu'il est fidèle. Le fait qu'il soit profondément peiné par la séparation, c'est-à-dire peiné par le fait de se séparer de ses frères. Nufur at-tab'i an asbabiha, et qu'il soit doté d'une nature qui répugne les causes qui mènent à la rupture. Alors un homme véridique, un homme sincère et un homme fidèle, on le reconnaît dans son amitié pour Allah Azza wa Jalla avec ses frères. Si il est profondément peiné par la séparation, c'est-à-dire si un frère se sépare de lui, ça le gêne, ça le dérange, il n'est pas tranquille. Mais si un frère se sépare de lui, vas-y, c'est pas grave. هذا ليس والله هذا ليس ما عنده الصدق هذا الرجل لم يكن لديه الصدق في الأخوة ولا في الصداقة. Il n'était pas véridique dans sa fraternité, dans son amitié. S'il était véridique, ça l'aurait dérangé, ça l'aurait peiné. Donc certaines personnes, ils pensent qu'ils sont forts. Moi, j'ai déjà discuté avec des personnes, ils me disent, vas-y, c'est bon, vas-y, laisse-le aller, qu'il s'en aille, avec une facilité. Wallah, c'était pas des vrais frères. Ces personnes-là, c'est pas des vrais frères. Si pour toi, un frère s'en va et tu le laisses aller facilement, et que tu te sépares facilement, tu n'as pas été un vrai frère pour lui. Le frère de ta mère, tu le laisserais aller comme ça, le fils de ton frère de sang, tu le laisserais partir comme ça, là, wallah. Tu irais le chercher, tu raisonner, tu prendre les causes pour réparer, pour trouver une solution. C'est pour ça qu'il a eu raison, rahimahullah, lorsqu'il dit, parmi les signes qui prouvent que l'homme est véridique, sincère et fidèle en matière de fraternité, c'est le fait qu'il soit profondément peiné, shadid al-jaza' min al-mufaraqa, wa nufur at-tab'i an asbabiha, et que sa nature répugne les causes qui peuvent mener à cette rupture. وقال أيوب السختياني رحمه الله إذا بلغني موت أخ لي فكأنما سقط عضو مني. Ayoub al-Sakhtiyani dit, lorsque on me rapporte la mort de l'un de mes frères, c'est comme si un de mes membres tombe. C'est comme si on me retire un de mes membres. Je perds un de mes membres. C'est comme si j'ai perdu un bras, j'ai perdu un œil, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il était peiné et désolé, il ressentait de la douleur lorsqu'on lui a enseigné que un de ses frères est dans la foi, dans l'iman, est mort. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله كان يقال أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان. L'imam Ibn Qutayba dit, anciennement les hommes sages disaient, l'homme le plus incapable est celui qui néglige le fait de rechercher des vrais frères. وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. Il dit, et plus incapable encore est celui qui réussit à négliger ceux qu'il a réussi à trouver parmi les bons frères, au point où il les perd. L'homme incapable, c'est celui qui ne cherche pas à avoir des bons frères. Mais plus incapable encore, c'est celui qui a des bons frères et qui les néglige, il les laisse aller, il se sépare d'eux facilement.
وكان يقال الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال. C'est pour ça que les hommes sages anciennement disaient un homme sans bon frère est comme une main gauche sans main droite. C'est-à-dire c'est une infirmité. C'est un homme infirme. Il peut être bon, mais il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est les bons frères en Allah Azza wa Jalla. ومما يوصى به أن يحذر المسلم من آفات الاجتماع بالإخوان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الاجتماع بالإخوان قسمان. Et il est important que le musulman prenne garde aux dangers et méfaits qui peuvent accompagner des fois les assises avec les bons frères. Le kamal, il n'existe pas dans le dunya. Comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim. Al-kamal, il est où? Fil jannah. Fil dunya, les choses, elles ont une base, et dans cette base-là, il y a quelque chose qui toujours va en opposer avec cette base. C'est-à-dire, ou la base, c'est de la lumière, ou la base, c'est des ténèbres. Toi, tu dois juger les choses avec quoi? Avec la base. L'exception ne fait pas la règle. Mais tu dois prendre en considération si dans cette base-là, il y a des choses qui peuvent être dangereuses. À ce moment-là, tu dois faire preuve de sagesse et les prendre en considération et prendre tout le bien qu'il y a en évitant, même s'il y a un peu de mal, le peu de mal qu'il existe. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est connu pour la profondeur de ses méditations et son érudition dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, souvent il va évoquer des choses pointilleuses comme ça. Ici, il t'évoque que malgré le fait que les bons frères sont une bonne compagnie et que leur compagnie, elle est à la base, elle apporte que du khayr, mais il y a quand même un certain point à ne pas omettre et à ne pas négliger en matière de compagnie. Il dit, la compagnie avec les frères est de deux catégories. Al-awwal, ijtima'un ala mu'anasati at-tab'i wa shughli al-waqt. La première, c'est le fait de s'associer ou de s'asseoir ensemble ou d'être en compagnie les uns des autres pour des simples plaisirs du dunya ou alors pour passer le temps. Fahada, comme disent les jeunes, pour tuer le temps. Astaghfirullah. On tue le temps. Astaghfirullah. C'est le temps qui te tue. C'est pas toi qui tue le temps. Al-waqtu kas-sayf. Al-waqtu, le temps, il est comme l'épée. Une épée qui est dégainée au-dessus de ton cou. Il lam taqta'hu qata'ak. Si c'est pas toi qui l'attaque, c'est lui qui va te couper. Et chaque jour qui passe, où il est en ta faveur ou contre toi, yawm liqa Allah azza wa jalla. Chaque jour qui passe, où il est en ta faveur, où il est contre toi, le jour où tu rencontres Allah. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla jure sur le temps, wal asr. Innal insana lafi khusr. Je jure par le temps, l'homme court à sa perte. Na'am. Donc, donc cette première catégorie qu'évoque Ibn al-Qayyim, c'est ceux qui s'associent, s'accompagnent les uns les autres par simple plaisir ou pour passer le temps. فهذا dit Ibn al-Qayyim مضرته أرجح من منفعته. Cette catégorie-là, la nuisance qui émane de ces assises-là, elle est plus grande que l'utilité que l'on tire de celle-ci. وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. Et la moindre nuisance que l'homme va tirer d'une assise où les gens ils sont mis ensemble juste par plaisir ou juste pour passer le temps, le minimum, la plus petite nuisance, le plus petit dégât de ces assises-là, c'est quoi? Dit Ibn al-Qayyim, c'est qu'il corrompt le cœur, car il attache le cœur au dunya, et il fait perdre le temps de la personne. La personne, elle perd son temps, il sera questionné pour ce temps-là. Al-zaman aghla min al-thaman. Et le temps vaut plus que l'or. Certains des premiers musulmans, si tu leur prenais leur argent, ils te pardonnaient tout de suite. Mais si tu leur prenais leur temps gratuitement, c'était difficile pour qu'ils te pardonnent. Subhanallah. كانوا يعتبرون ذلك. هذه حقيقة عظيمة يعني نغفل عنها.
C'est une grande réalité dont nous, on est distrait face à cette réalité, l'importance du temps et la valeur du temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim dit, cette catégorie-là, c'est une catégorie dont la plus petite nuisance de cette compagnie, c'est le fait que l'homme, son cœur, il s'endurcisse et il perd son temps. Al-Thani, la deuxième catégorie, al-istima'u ala at-ta'awun ala asbab al-najati wa at-tawasi bil-haqq wa as-sabr. Le fait de s'associer, de s'asseoir et de se rassembler autour de causes, des causes d'entraide et de salut, et de s'exhorter mutuellement à la vérité et à la patience. Il dit, cette compagnie-là fait partie des plus grands butins, c'est des plus grands trésors, et qui sont les plus bénéfiques et les plus utiles. Mais néanmoins, elle comporte 3 nuisances, 3 dangers. La première, donc on voit, même si une bonne compagnie, elle est bonne, et on se conseille, et ainsi de suite, il y a quand même des dangers. Car cette vie, Allah Azza wa Jalla l'a créée pour que l'homme y lutte. Il y a mujahada, il a akhir nafasa. C'est une lutte jusqu'au dernier souffle. La première, le premier des dangers, il dit tazayyunu ba'dihim li ba'd. L'ostentation, le fait qu'ils s'embellissent les uns pour les autres. C'est-à-dire ils font paraître ce qu'ils font paraître afin qu'ils se plaisent. Qu'ils se plaisent les uns les autres. De bien paraître, mais pas pour Allah. Laysa hada lillah. La deuxième, kathratul kalam wal khultati akthar min al haja. La deuxième, le fait qu'il parle beaucoup. Et plus l'homme parle, plus il fait des erreurs. Et le fait qu'il se côtoie au-delà de la nécessité. C'est-à-dire, ils exagèrent. Ça commence à devenir une perte de temps. C'est-à-dire, ça prend sur le temps de la ibada. Et la troisième, an yasira dhalika shahwa wa 'ad. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est ce qui arrive souvent des fois. C'est le fait que cette compagnie-là, ou cette assise, ou ce rassemblement avec les frères, ça devienne quelque chose c'est une passion. C'est un plaisir. Juste par plaisir. Pour s'amuser, ne pas être seul. Échapper à la solitude. Et que ça devienne une coutume. La ibada, 'ad. Yanqati'u biha 'anil maqsoud. Lorsque l'homme tombe là-dedans, il se détourne du but qui est recherché derrière la bonne compa. Et la base, c'est quoi? C'est qu'on recherche à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on s'assoit avec les frères. Et ça, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Moi, je me reconnais. Quand je vois ça, je vois qu'Allah Azza wa Jalla nous réforme tous. Que souvent, on a pris l'habitude de se voir. Quand on se voit par plaisir ou parce que c'est coutumier ou parce que voilà. Mais on oublie de réfléchir, de se dire, je vais voir mon frère pour Allah. Pour plaire à Allah. Pour qu'Allah me voie, pour que ça plaise à Allah. Pour que je m'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le maqsoud. Et ça, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla il attend de nous. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.